Bon, Je vois pas le rec, hein. Je vois pas le rec, hein. Juste que tu saches. oui, mais ça l'est. Et d'habitude, tu vois, Ouais. est-ce que ça apparaît ou pas? Non. Ne dis pas ça. Bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan, merci de passer par ici. Bonjour Sabrina. Bonjour Michel. Quelle est la question du jour? Alors Michel, la question pour toi aujourd'hui. Comment gérer le trop-plein d'émotions de Coco? Depuis le début du confinement, ça va mieux. Mais avant ça, elle avait tendance à mal supporter les transitions. D'accord. Par exemple, partir du parc ou partir de chez quelqu'un. À chaque fois, c'est un drame, avec des pleurs et des cris. Et à la crèche, c'est pareil. Les éducatrices me disent que si on lui dit non pour une activité ou que l'activité est finie, une fois sur deux, c'est le drame. Que faire? Bise. Aïe, aïe, aïe. Alors, grand classique quand même, hein. Pour bien répondre à cette question, en tout cas le mieux, je vais demander, Sabrina, si tu es d'accord, de Oui. faire avec moi un exercice d'imagination ou de visualisation pour se représenter ce que vit Coco dans ces moments de transition. Parce que si je comprends bien, Ouais. c'est vraiment... Alors, il y a trop plein d'émotions. Il y a aussi le fait que c'est quand même spécifique au moment de Oui, transition. Donc, c'est Coco va ça. très bien. C'est juste que quand ça change, ça va plus. Alors, Yes. qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va déjà rejoindre Coco dans quelle vie. Donc, si tu veux bien, Sabrina, t'imaginer en train de jouer. Tu peux garder les yeux ouverts ou les fermer, peu importe, mais j'aimerais que tu visualises, tu Okay. as un jeu qui te plaît, mais Mhm. profondément, complètement, tu t'éclates, quoi. Oui. Et tu découvres, Mhm. tu explores, tu te dis, oh là là, que ce jeu est fascinant, qu'est-ce qu'il est Oui. génial. J'aimerais vraiment jouer à ce jeu toute ma vie, tellement il est super Ah, oui. dégagé. Oui. Tout à fait. Et là, tout d'un coup, j'arrive et je dis, Ouais. Sabrina, c'est le moment d'y aller, on s'en va. Ah, Vraiment, comment est-ce que tu te sens? ben, c'est surtout dans un moment de plénitude, dans un moment où je me sens bien, dans un moment où je prends du plaisir, dans un moment où j'ai de la joie à faire ce que je suis en train de faire et que je suis complètement, ouais, profondément ancrée dans ce que je suis en train de faire et que quelqu'un veut m'en sortir, c'est Qu'est-ce très que tu ressens? compliqué. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de la frustration. Ah, voilà, ça te frustre. Tu te dis, mais zut, Ouais. j'aimerais continuer, j'aimerais aller jusqu'au bout de mon jeu, il me plaît, mais pourquoi est-ce qu'il faut Pourquoi cette finir? personne et pourquoi cette personne ose me dire que j'ai plus le droit? Voilà, Moi, ben voilà, je veux continuer, donc je vais lui faire comprendre que moi, je veux continuer. Si je me mets dans la peau d'un enfant, d'autant plus, parce que nous, en tant qu'adultes, les gens ne vont pas venir en nous disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais je me mets dans la peau d'une petite fille de 2 ans, puisqu'il s'agit d'une petite fille. Ben, quand on n'a pas trop compris les codes, forcément, ben, j'ai juste envie de dire ben non, non. voilà. Tu es frustrée, Sabrina. Tu es frustrée. Tu peux même être énervée, en colère, Ah avoir oui, une ben rage oui, et te dire, ben mais non, tu viens de le dire, non, je ne veux pas. oui. Cet enfant s'éclate dans son jeu. Ouais. Donc, ce que j'ai envie de dire à cette maman, c'est que si ces explosions, ce trop-plein qu'elle décrit, des pleurs, des cris, ont lieu uniquement
lors des moments de transition, mon hypothèse, c'est que non seulement elle est frustrée, très frustrée, contrariée, jusqu'à enrage, on pourrait dire. En tout cas, elle n'est pas d'accord et c'est compliqué pour elle de changer de sujet comme si de rien n'était. C'est vraiment compliqué pour elle de se dire, voilà, je joue, je m'amuse, je prends plaisir à faire ce que je fais, mais parce que papa, maman, X, Y, Z a décidé que c'était le moment de partir, il faut que j'obéisse au doigt et à l'œil et que j'obtempère tout de suite. Ouais. Et de quoi tu aurais besoin dans ces moments-là? Mais c'est simple, j'aurais juste besoin de sentir que l'autre comprend que je suis dans un moment de plaisir et qu'il vienne me rencontrer dans ça. Parce que si je sens juste la personne, elle n'en a rien à faire de ce que je vis et en gros, on passe à autre chose, j'aurais besoin, moi, mon besoin, ce serait que la personne se pose et s'intéresse un minimum à ce que je suis en train de vivre. Ça m'aiderait à vivre la transition. Exactement. Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, à chaud, c'est-à-dire s'il s'agit d'un enfant qui n'a pas appris à gérer ses frustrations, qui n'a pas appris à attendre son tour, qui n'a pas appris à dire ok, c'est maman, c'est papa qui décide, on y va parce que papa et maman ont dit qu'on y va, c'est hyper important de le rejoindre. Tant que cette chaîne existera, je ne me lasserai pas de vous dire que pour comprendre quelqu'un, c'est le minimum de le rejoindre dans ce qu'il vit. Et Coco ne fait pas exception à cette règle. Et que pour rejoindre Coco qui est en train de crier, de pleurer, de hurler, son désaccord, il n'y a pas mieux que de se mettre à sa hauteur, à son niveau et de dire « Oh !» Et là, je fais référence à la toute première vidéo des questions-réponses avec le pédiatre. Rejoindre cet enfant dans ce qu'il est en train de vivre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je n'ai pas envie de partir, ce jeu, il est trop bien, j'aimerais continuer. Et il ne s'agit pas de changer de plan parce que l'enfant ne veut pas y aller, mais il s'agit juste de le rejoindre et de dire, voilà, je vois que tu t'amuses, il est trop bien ce jeu, tu n'as vraiment pas envie de partir. Hein. À la limite, tu es vraiment fâché contre moi parce que je te demande d'arrêter un jeu que tu aimes. Toutes les phrases et les mots dans ce registre-là vont permettre à Coco de se dire « Ah oui, quelqu'un comprend ce que je suis en train de vivre. » Donc ça, effectivement, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, l'anticipation. J'aurais pu mettre en première chose si on était vraiment dans la prévention. C'est vraiment anticiper. Et ça voudrait dire quoi anticiper? Par exemple, ça voudrait dire le prévenir avant. Qu'est-ce qui le prévenir avant, lui dire, même si l'enfant est tout petit et que quelque part, il ne sait pas lire l'heure encore, mais c'est de lui donner un timing, c'est-à-dire maman va venir, je ne sais pas moi, quelques minutes avant l'arrêt de ton jeu, je vais te prévenir et je vais te dire que dans quelques temps, c'est terminé. Et ensuite, ce sera fini. Donc, à ce moment-là, quand je te dirai que je vais bientôt te dire d'arrêter, il faudra que tu te prépares à ce que le moment soit fini. Et moi, je verrais ça comme anticipation. Anticipation, exactement. C'est-à-dire préparer Coco en amont. Voilà, Coco, ce qui va se passer. On va aller au parc. Et au moment où je te dirai ça, voilà, donner des repères. Certains vont simplement parler parce que l'enfant est rapidement dans le langage, il capte, il comprend et c'est suffisant. Certains auront même besoin d'un timer. Il y en a pour qui ça fonctionne très bien le timer, de dire, voilà, Coco, je te laisse jouer, mais dès que ça sonne, ou dès que le bonhomme est à tel endroit, ou dès qu'il se passe ceci ou cela, quelque chose de tangible pour l'enfant, voilà, ça veut dire que c'est terminé, ça veut dire que c'est fini. Et l'avantage d'anticiper, c'est que Coco, même quand il sera frustré, parce que ça ne veut pas dire qu'il va pas pour autant être frustré, mais comme il a été prévenu, c'est beaucoup plus supportable pour lui de dire « Ah, je ne suis pas contente quand même, mais
comme maman, comme papa m'a prévenu et me l'avait dit en amont, ça va être Ouais. beaucoup plus vivable, acceptable pour moi. Et Ouais. rien que le fait d'anticiper va réduire et même éliminer un certain nombre de cris et de pleurs et même parfois de frustrations liées aux transitions. Donc ça, c'est du côté de maman. Oui, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste te dire par rapport à ce que tu disais là, je pense aussi que l'enfant, je reste dans la peau de l'enfant, peut vraiment se sentir considéré dans le fait que le parent l'aura préparé. Exactement. Et moi, je sais, c'est pas, voilà, pour parler du cas de mon garçon, qui est un enfant qui me fait un petit peu penser à cette petite Coco qui est très intense. Par exemple, souvent, le fait d'accueillir son émotion n'était pas suffisant. Et souvent, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai raté? Parce que je l'accueille tellement bien, et je sais tellement, mais ce n'était pas suffisant parce que je n'avais pas anticipé. Et pour mon fils, il fallait les deux. Un ne suffisait pas. Il ne se sentait pas pleinement considéré dans le simple fait que j'accueille. Et qu'en plus, il était très malin, il négociait. Oui, bon, comme tu comprends, alors il insistait et j'étais coincée en fait. Voilà. Alors que si j'avais anticipé et mis la limite dès le début, les deux ensemble, là, c'était bon. Exactement. Donc, et là, tu me tends la perche pour revenir justement à mon dada, la prévention. Et c'est vraiment ce que mon approche apporte aux parents, de se dire non, je ne vais pas attendre les problèmes, je ne vais pas attendre de constater que c'est compliqué pour lui pour mettre en place ce qui pourrait l'aider. Ouais. Le simple fait que l'enfant soit habitué à avoir une routine dans laquelle justement il sait quand ça commence, il sait quand ça s'arrête, etc. Et qu'il est finalement habitué à ce que ça change, ça va faciliter la gestion des transitions après, puisque les transitions font partie de sa vie. Oui, donc, tout à fait. Tout bébé, les journées ne se déroulent pas toujours, même nous-mêmes, on ne peut pas toujours tout prévoir, mais quand sa routine est bien installée, il va mieux gérer les transitions parce qu'il sait, il peut intérieurement anticiper puisqu'il sait que habituellement, voilà comment les choses se passent. Donc là, on est quand même dans le cas d'une enfant qui a des temps à la maison, d'après ce que j'ai compris, et des temps à la crèche. Donc même les temps en crèche peuvent être facilités par ce qui est mis en place à la maison, à condition que l'enfant passe plus de temps à la maison qu'à la crèche. Et si l'enfant passe plus de temps à la crèche qu'à la maison, en général, en structure collective, ils ont une routine, ils ont un rythme. Donc à ce moment-là, le fait d'anticiper, ça ce serait aux professionnels de prendre le relais. Donc vous qui posez la question en tant que maman, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec les professionnels. En général, elles se rendent vraiment disponibles pour ça, pour dire par exemple qu'à la maison, vous y travaillez et que vous apprécierez qu'elle fasse de même dans la structure, dans le lieu où elle passe finalement le plus de temps. Parce que si vous ne l'avez que le soir au moment du coucher, ou juste pour le bain, le dîner et le coucher, vous avez moins de transition qu'en structure. Donc il y a le simple fait que l'enfant va fatalement et simplement, inexorablement, s'habituer à ce qu'il vit le plus souvent. Donc, si en structure, elles n'ont pas le temps d'expliquer les choses parce que les enfants sont trop nombreux et que ça va vite et que tout s'enchaîne et que
ben, ça va être compliqué pour cet enfant d'apprendre parce qu'elle a besoin de quelqu'un qui se rend disponible pour lui expliquer ce qui va se passer pour elle, pour lui expliquer ce qu'elle va vivre. Donc une autre possibilité, c'est que c'est probable que cet enfant soit fatigué de l'enchaînement d'activités dans la structure qu'elle fréquente, qui rendent impossible le fait de vraiment se poser et d'apprécier complètement un jeu, une activité, et qu'à la longue, ça devienne frustrant. Donc, juste pour dire à cette maman que je considérerais aussi ce qui se passe là où l'enfant passe le plus clair de son temps. Parce que forcément, ça aura une incidence sur son attitude et sur son comportement. Et je me pose aussi même la question de comment réagissent les adultes qui s'en occupent. Donc, Sabrina, à moins que j'ai oublié un élément ou des éléments, avec quoi repars-tu de cet échange? Écoute, je repars avec deux outils très concrets. Le premier, c'est d'anticiper, c'est-à-dire que quand mon enfant rentre dans une activité, avant qu'il y rentre, même s'il est tout petit, je lui donne une piste de temps, comme par exemple, avant que le moment soit fini, je viendrai te prévenir à peine avant pour que tu ne sois pas trop triste que le moment se termine. Donc, je prépare mon enfant, je le mets en condition, je lui montre que je considère son besoin, que je m'aperçois, je me rends compte à quel point jouer pour lui est important et que je ne veux pas l'extraire de façon violente de son moment qui lui est agréable et qui sente vraiment que je suis en empathie avec lui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si toutefois, quand je reviens, donc la deuxième fois après l'avoir prévenu, il est quand même dans ses émotions, à ce moment-là, je l'accueille dans ce qu'il ressent, je le prends dans mes bras, je n'ai pas peur de son émotion quelque part. C'est un enfant, il a des frustrations et il n'est pas capable de les gérer comme un adulte. Donc, c'est un tout petit, son système cérébral n'est pas encore formé, il réagit de façon forte et violente, c'est normal, et mon enfant a besoin d'être contenu et sécurisé par moi. C'est mon rôle en tant que maman, et donc je vais tout simplement le prendre dans mes bras, le rejoindre dans sa tristesse, dans sa frustration, dans son émotion, quelle qu'elle soit, et je vais lui dire à la fin que je l'avais quand même prévenu et qu'on va quand même devoir arrêter le moment. Et moi, je repars avec ces deux choses-là de ce temps qu'on vient de passer ensemble. Parfait. Écoute, merci beaucoup à toi, Sabrina. Merci à la maman qui nous a envoyé cette question. Je compte sur elle pour nous dire ce qu'il en retourne, ce qu'elle en pense, et comment elle aura mis ça en œuvre. Est-ce que ça aura donné pour elle, pour sa coco? Et ses fruits? Et les fruits, oui, bien évidemment. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Michel. Je t'en prie. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être passé par là. À bientôt. Est-ce que ça va le faire, Michel, là? Michel? Oui, ça n'apparaît pas? Ah, non, tu viens de mettre le rec? Non, ça n'apparaît pas. Et là? Non plus. Tu vois, quand j'éteins, quand j'allume, rien du tout. Non, rien. On me dit en cours d'enregistrement.